Et salut à tous, je suis WillyTX. On se trouve pour une nouvelle vidéo d'appareil extérieur. Dans cette vidéo, on va nettoyer ma tondeuse à gazon pour l'entreposer pour l'hiver jusqu'à l'été prochain. Parce que là, il y a plus d'essence dans le carburateur. Je viens juste de le vider avant de commencer cette vidéo. Parce que là, on va la nettoyer parce que, regardez-moi, c'est sale. Même le bouchon pour éviter le niveau d'huile, il est sale. Regardez toute la crasse qu'il y a dessus. On va nettoyer aussi ça. L'endroit où la manette de la hauteur de coupe est dégueulasse. C'est plein de gazon ici. Et je vais recouper pas le dessous. Je vais vous montrer ça. Donc là, on va la pencher de ce bord-là. Donc comme vous voici, si vous vous rappelez plus de cette machine, on a la lame qui va permettre de couper le gazon. Mais regardez ce que c'est sale ici. Donc on va essayer d'écrotter, d'enlever le plus possible de cochonnerie pour éviter que ça rouille et que ça l'abîme le plus possible pendant l'hiver jusqu'à l'été prochain. Même ça, on va enlever tout ça. Le but c'est d'enlever toute la cochonnerie qu'il y a dessus, c'est juste d'enlever le plus possible pour que ça puisse abîmer le moins possible. Il faut en enlever le plus possible de cochonnerie dessus pour éviter qu'elle s'abîme beaucoup plus facilement. Dès qu'il y a moins de cochonnerie dessus, eh ben, elle va s'abîmer moins facilement. Lorsque vous enlevez plus de gazon collé sur le boîtier, eh ben, ça risque de rouiller un petit peu moins, mais croyez-moi, un boîtier en acier comme celui-là, ça rouille à la longue. Même si vous le nettoyez très bien, eh bien, ça va tendance à rouiller quand même. Fait que, il faut en enlever le plus possible pour éviter que ça l'abîme plus facilement et plus rapidement. Avant de passer au nettoyage de la tondeuse, je veux juste vous rappeler quelques trucs. Si vous souvenez bien, vous souvenez de la vidéo où on a fait un démarrage de la tondeuse, eh bien, je vous ai dit que cette machine-là peut faire trois fonctions. Elle peut faire du ramassage, elle peut déchiqueter et elle peut faire de l'injection. Je vais vous rappeler quelques trucs un peu plus facilement pour que vous puissiez bien comprendre. Donc là, je vais la tourner de là où il y a le sac. Un petit peu. Juste faire ça, je vais regarder si vous voyez bien. Ah oui, c'est ça. Là, elle est en mode ramassage. Là, vous êtes d'accord que là, le trou est ouvert. Donc là, le gazon pourra sortir d'ici pour aller jusque dans le sac. Donc là, il y a aucun. Donc c'est très facile de mettre si vous faire du ramassage avec le sac. Mais par contre, si vous voulez faire que du déchiquetage, je vais mettre le sac ici. Attendez un petit peu. Ça c'est le bouchon de déchiquetage. Vous l'insérez là. Vous mettez comme ça. Et là, le trou où le gazon pourra sortir une fois coupé pour aller dans le sac, ben, il est bouché. Là, vous êtes en mode déchiquetage. Et si vous voulez faire du ramassage, eh bien, vous laissez le bouchon de déchiquetage dessus parce que si vous ne mettez pas le bouchon de déchiquetage en faisant de l'éjection, eh bien, à cause que la lame fait du vent, eh bien, ça a tendance, le vent de la lame que fait, c'est ça, à cause que la lame fait un vent absolument fort, hein, eh bien, ça a tendance à lever la trappe du sac ici, et ce qui fait que vous allez avoir plein de gazon sur vous. Donc, pour éviter que vous ayez du gazon sur vous, mettez le bouchon de déchiquetage ici. Après ça, je la tourne comme ça. Vous insérez, vous mettez. Attendez un petit peu, je vois si vous voyez très bien encore une fois. C'est bon. Vous mettez ceci. Ça c'est la partie, ça c'est la traque. Ça permet, non, ça c'est le déflecteur qui permet de faire de l'injection sur le côté. Vous l'insérez ici. Et vous inquiétez pas, ça on va nettoyer ça. Vous mettez ça ici. Et là, vous êtes en mode injection. Comme ça, il n'y aura plus de gazon qui va sortir en l'endroit où le sac se met. C'est comme ça que ça fonctionne si vous voulez faire une de ces trois fonctions. Donc je vous le refais plus facilement. Si vous voulez faire du ramassage, vous mettez que le sac, en espérant que vous n'avez pas mis le bouchon de déchiquetage ici. Si vous voulez faire que du déchiquetage, vous mettez que le bouchon de déchiquetage ici, donc que ça bouche ça. Donc le gazon restera sous le boîtier pour être recoupé, il n'y aura pas le choix d'être recoupé et recoupé. Et si vous voulez faire de l'injection, laissez le bouchon de déchiquetage pour éviter que vous ayez du gazon partout sur vous. À présent, insérez le déflecteur sur le côté ici, et là, vous êtes en mode injection. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne les trois fonctions sur cette tondeuse. Je pense que je ne vous avais pas très bien expliqué dans la vidéo où on avait démarré la tondeuse.
Mais non, on va passer maintenant au nettoyage. Maintenant, on va passer maintenant au nettoyage. Maintenant, je vais la basculer sur le côté ici. Voir si c'est bien sûr sur le dessus de la tondeuse. Donc là, on va enlever ce qui est collé ici. Je vais utiliser cette pâture ici pour bien gratter ça ici. Alors, on y va. Et il faut savoir qu'il ne faut jamais nettoyer une tondeuse à l'eau. Parce qu'il y a certaines tondeuses qui ne peuvent pas être nettoyées à l'eau. Parce que celle-ci peut être nettoyée à la tondeuse, mais sauf que ça risque de l'abîmer plus facilement. Parce que l'eau abîme plus facilement une peinture comme ça. Ça a tendance à décoller la peinture plus facilement. Donc je nettoie pas ma tondeuse à l'eau. Je décrante tout simplement tout ce qui est gazon, tout ce que le gazon reste collé. J'enlève tout le gazon collé, mais une grande partie du gazon collé en dessous. C'est assez poussiéreux. Attends, je vais tourner la lame pour ne pas d'espace pour accéder à l'autre côté. Ah ouais, il y avait plein de gazon collé. Et mettez-vous aussi des gants lorsque vous voulez nettoyer le dessous de votre tondeuse. Pour éviter que vous avez les mains toutes vertes, que vous vous crottez les mains et les doigts aussi. Et ça possède des gants de sécurité parce que si jamais vous voulez juste faire tourner la lame pour faire de la place, si vous nettoyez un bord ou l'autre. Mais en tout cas, je ne vais pas faire ça dans tout l'enregistrement parce que vous connaissez le principe. Il suffit de gratter quelque part tout ici, là, pour enlever le plus possible de cochonneries, comme par exemple ça. Je pense pas que vous le voyez ici, mais là, je peux jure, c'est plein, c'est du gazon qui est sec. Et je vais enlever le bouchon ici. Donc, accéder à la partie ici, là, à la partie ici. Quand je vais essayer d'enlever le plus possible de cochonneries. Dès que c'est bien clean tout ça, eh bien on se retrouve pour que je puisse vous montrer
le résultat commence à aller une fois extrêmement propre. On se trouve tout à l'heure. Pour faire du nettoyage plus rapidement et plus efficace sur la tondeuse, pour l'entreposer à l'hiver, je vais utiliser mon compresseur que voici. Voici mon compresseur, un porteur camber, j'espère que je l'ai bien dit correctement. Il produit jusqu'à 150 PSI de force, je crois que c'est. Et l'accessoire que je vais utiliser pour le compresseur à nettoyage, c'est ça ici, qui est très pratique pour faire du nettoyage assez conséquent. Donc là, il est branché. Là, je vais partir le compresseur. Préparez vos oreilles parce que ça risque d'être bruyant. Attention à vos oreilles. Là, je vais le partir. Là. Attention à vos oreilles. On va laisser ton compresseur de se remplir d'air. Écoutez ça. Vous entendez ce l'air assez fort. Bon, je vais nettoyer ma tondeuse avec le compresseur. Dès que c'est assez propre, je vous montre le résultat. C'est bon, je viens passer un coup de compresseur sur la tondeuse et je vais vous montrer l'état. Si vous regardez bien, avant, je pense que vous n'avez peut-être pas bien remarqué, mais avant, le gouverneur, ça c'est le gouverneur ici, il était assez crade, surtout entre un peu les parties du bloc du moteur ici, c'était assez crade, mais là j'en ai enlevé une bonne partie de la crasse. J'étais allé délicatement avec le compresseur pour éviter que je torde le gouverneur, parce qu'il ne faut absolument pas tendre le gouverneur, c'est très important pour éviter que le moteur ait une vitesse absolument exagérée. Et je vois quand même pas comment c'est aussi encore plus propre entre cette roue ici là. Regardez, vous sonnez, il y avait plein de gazon ici là. Là j'ai passé un coup de compresseur ici. Là c'est beaucoup plus propre. Et aussi le bouchon à l'huile ici, il est aussi propre, bien encore un petit peu, mais là je peux pas faire des miracles, j'en ai enlevé une bonne partie. Et ça, ce qui reste comme des taches ici là, c'est honnêtement c'est vraiment pas assez grave. C'est juste pour enlever ce qui reste comme gazon en dessous. Je vais vous montrer comment ça a l'air en dessous. Regardez. Regardez. Là, vous remarquez que c'est bien plus propre. Beaucoup plus propre. J'ai enlevé le plus possible de cochonnerie autour. Le but, ce n'est pas d'enlever le tout au complet, mais en enlever le plus possible pour éviter que ça rouille. Parce que là, si vous enlevez parce que là, croyez-moi, on peut pas faire des miracles pour enlever toute la cochonnerie. Honnêtement, cassez pas vous le cul avec ça. Ou alors, cassez-vous pas la tête avec ça. Croyez-moi, ça sert à rien d'en enlever tout au complet. Il faut juste enlever le plus possible pour éviter que ça rouille et que ça s'abîme durant l'hiver. Mais attention, il reste une seule chose à faire. Hein. On va mettre du stabilisateur dans l'essence. On se trouve pour mettre du stabilisateur. Une fois qu'on a bien nettoyé la tondeuse, maintenant on va mettre du stabilisateur dans l'essence. Donc le stabilisateur que j'utilise, c'est celui-ci. C'est du stabilisateur concentré, comme celui-ci. Après ça, une fois que le stabilisateur va être mis, on va remettre un peu d'essence fraîche dedans pour que l'essence se conserve pendant l'hiver, jusqu'à l'été prochain. Alors d'abord, je mets le stabilisateur en première parce que
Parce qu'une fois que vous mettez le stabilisateur en premier, après ça vous mettez l'essence fraîche, et bien l'essence fraîche va directement être mélangée directement au stabilisateur. Directement. On va mettre cette quantité comme ça de stabilisateur. On en met tout simplement doucement là. Voilà. Là c'est fait. Je vais mettre ça de côté. Après ça, on va mettre un peu d'essence là. C'est bon. Et là, après ça, une fois que c'est fait, là, l'essence est directement mélangée au stabilisateur, comme ça. L'essence va directement être conservée. Ça dure pendant une année, c'est-à-dire à l'été prochain. Mais de toute façon, on s'en fout parce que l'essence va directement être brûlée durant l'été prochain. Fait qu'on va bien sûr remettre du stabilisateur dans l'essence à l'automne prochain pour l'entreposer à l'hiver prochain, jusqu'à encore une fois, à l'été prochain, etc., etc. Donc maintenant, une fois que c'est fait, on va pouvoir maintenant plier ça. On va juste enlever la corde du support ici. On va mettre au-dessus à son moteur ici. Et maintenant, il ne restera plus qu'à l'arranger. On se trouve dans le cabanon pour l'arranger. Là, vous voyez le plan où est-ce que je vais la ranger. Donc, maintenant, je la rentre maintenant. Après ça, je mets le sac par-dessus ici. Cette fois, c'est dans l'autre sens. Je vais regarder. Oh, attendez. Je vais tenter quelque chose. Ah non, finalement, j'ai compris. Il faut rentrer tout simplement les crochets. Attendez, je vais vous montrer. Regardez. On fait aligner les crochets où il faut le mettre si on veut faire du ramassage. On les accroche tout simplement là-dessus. Et l'autre côté ici, là. Donc pour l'instant, la tondeuse va être comme ça. Donc c'est là qu'on la met, à chaque fois on la met ici pour l'hiver. Donc c'est fait, elle est nettoyée, elle est entreposée. Et petit bonus, j'ai nettoyé ici mon coupe-herbe de marque Black & Decker. Le voici. Donc voici mon coupe-herbe. Donc je ne sais pas s'il y aura bien sûr une vidéo que je vais proposer de vous faire sur un coupe-herbe à essence. Je ne sais pas s'il y en aura vraiment une. Je vais voir ça pour l'été prochain. En tout cas, ce sera ça pour la tondeuse.
Non, elle est encore posée pour l'hiver, jusqu'à l'été prochain. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de mettre des commentaires à cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. On va se retrouver dans une prochaine vidéo sur ma chaîne. Salut!